Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet fort intéressant. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre et à accorder une attention particulière. Merci beaucoup de la confiance que vous faites sur ce que nous sommes en train de faire. Merci infiniment. Vous êtes très nombreux en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie. Merci infiniment. Alors aujourd'hui, je reçois deux hommes des dieux, éminents serviteurs, avec lesquels nous allons devoir partager sur ce sujet parce que il y a certaines personnes qui prétendent de dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit en cette période-ci et à d'autres toujours avec la même parole qui se tiennent et disent que nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit. Nous allons étudier cette question de manière profonde. Mon tout premier invité, vous le connaissez très bien, à ma gauche, c'est le frère Yoel Kass, à qui je dis shalom et bienvenue, frère Yoel. Shalom, merci pour l'invitation. Très bien. Alors, mon deuxième invité, c'est Ben Nathan. Lui aussi, c'est un habitué de cette émission, à qui je dis shalom et bienvenue, Ben Nathan. Shalom et merci beaucoup, frère, pour l'invitation. Très bien. Le quorum est atteint et puis nous ouvrons directement cette émission. Frère Yoel, je parie que vous allez bien. Le Seigneur nous garde par sa grâce. Après avoir disparu pendant plus de 2 ans. Non, j'étais toujours là, sauf que je n'avais pas d'invitation de votre part. Mais ici, c'est chez toi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une invitation pour que vous veniez quand même. Ça aussi. Alors, je parie que l'église primitive se porte bien. Le Seigneur fait également grâce à son Église qui n'a pas perdu son esprit et aussi sa grâce qui l'accompagne chaque jour, continue à la nourrir et aussi à la faire croître spirituellement parlant. Très bien, Ben Nathan, vous en tant que prédicateur, vous œuvrez dans le ministère depuis bien longtemps. Je parie que ça évolue bien de votre côté. Ouais, le Seigneur nous fait grâce. Nous évoluons très bien par la grâce de Dieu. Surtout que vous êtes sans ignorer que nous avions commencé l'évangélisation et que nous avions commencé l'œuvre du Seigneur avec Rehoboth Tabernacle qui a totalisé depuis hier 1 mois. Waouh, félicitations. Ouais. Merci beaucoup. Il se porte très bien. Voilà. Très bien. Alors, aujourd'hui, sur cette question majeure et importante, je parie que vous vous sentez assez confortable pour éclairer les enfants de Dieu de partout dans le monde. Oui, c'est toujours un privilège, un bonheur, un sentiment le plus légitime de bonheur, s'il faut le dire comme ça, que de parler des affaires du Père. Vous voyez, quand on vient sur un plateau de télévision pour parler de la parole de Dieu, on vient éclairer, mais surtout aussi apprendre. Donc, parce que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Comme je l'ai toujours dit dans vos émissions, que la vérité n'est ni dans mon interlocuteur, ni en moi, mais la vérité est à l'horizon. Et c'est du choc d'idées que va jaillir la lumière. Voilà. Très bien. Alors, nous ouvrons directement cette émission. La première personne à prendre la main, c'est le frère Yoel. Frère Yoel, vous vous sentez assez serein? On peut démarrer. Oui. Très bien, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dans mon prélude, c'est une question assez majeure et une question importante dont on doit se poser et réfléchir là-dessus. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors, nous allons nous plonger là-dedans. Frère Yoel, parce que nous parlons du baptême du Saint-Esprit.
J'aimerais d'abord, de prime abord, de nous parler du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit. Merci pour la question qui est aussi importante, surtout pour cette émission. Le Saint-Esprit est différent du baptême du Saint-Esprit. Déjà par leur appellation, nous voyons déjà qu'il y a assez différent. Le Saint-Esprit est une promesse, tout comme aussi le baptême du Saint-Esprit en est une autre. Et nous les trouvons toutes, ces deux promesses, dans différentes écritures. Par exemple, en ce qui concerne le Saint-Esprit, le Seigneur parle clairement dans le livre de Jean chapitre 16, depuis le verset 12. Il l'appelle le consolateur, il l'appelle aussi le guide. Il dit, quand cet esprit de vérité sera venu sur vous, il vous conduira dans la parole tout entière. Il prendra ce qui est à moi et vous révélera des choses à venir. Donc, dans cette partie de la Bible, nous voyons que le Saint-Esprit est présenté par le Seigneur lui-même comme étant un guide. C'est exactement lui qui guide. Si nous reculons même dans l'Ancien Testament, nous trouvons aussi dans le livre d'Ésaïe ou d'Ézéchiel chapitre 38, le Seigneur fait encore cette promesse lorsqu'il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous donnerai un esprit nouveau, afin que vous croyiez mes paroles et que vous le mettiez en pratique. » Donc le Seigneur montre toujours que le Saint-Esprit est le guide qui nous conduit dans la parole. Mais par contre, le baptême du Saint-Esprit est défini dans les Actes des Apôtres depuis le premier chapitre, verset 8, comme étant la puissance. Parce que le Seigneur dit dans cette partie que je peux considérer rapidement dans la lecture, il dit « Mais vous, vous recevrez une puissance ». C'est ici qu'il faisait la promesse aux apôtres d'avoir le baptême du Saint-Esprit, parce que plus haut il leur a dit, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui posent la question de savoir si c'est en ce moment-là que le Seigneur allait rétablir le royaume d'Israël. Il dit non. Ce que vous allez recevoir par le baptême du Saint-Esprit que je promets, c'est la puissance de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant, remarquez ici, pour marquer encore plus de clarté dans cette différence que je suis en train de présenter, regardez que dans Jean chapitre 20, les apôtres qui attendaient le baptême du Saint-Esprit avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Je lis cela au verset 22, ou pour être plus explicite, depuis le verset 21 jusqu'au verset 22. Yeshua ou Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit comme guide, les apôtres l'avaient déjà reçu. Mais dans Actes chapitre 1er, nous voyons qu'il leur demande de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que l'accomplissement du Père soit accompli, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Donc ils avaient déjà le Saint-Esprit et ils attendaient le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les avait, qui les conduisait
lorsque l'apôtre Paul ou Pierre plutôt prêche ici sur la relève qui devait s'effectuer pour le ministère puissant que Judas avait et a laissé pour devenir le conducteur de ceux qui ont arrêté le Seigneur. Mais c'était le Saint-Esprit qui les guidait, c'est le Saint-Esprit qui leur révélait cette parole-là en attendant le baptême du Saint-Esprit. Très bien, merci beaucoup frère Yoel de ces éclaircissements. Ben Nathan, tu partages le même avis dans la présentation par rapport au Saint-Esprit et au baptême du Saint-Esprit que le frère Yoel? Oui, sûrement. Par rapport à la différence, je suis à 99% d'accord avec le frère Yoel. Mais le bémol, c'est que c'est quand il exclut le Saint-Esprit comme n'étant pas la puissance, mais que le baptême du Saint-Esprit étant simplement la puissance. Je ne sais pas si vous avez eu à cerner cet élément-là dans sa manière d'expliciter les choses. Il est certes vrai que le Saint-Esprit, d'abord, c'est la personne de Christ. Parce que pour être un consolateur, ça ne doit pas être un vent impétueux, ça ne doit pas être un oiseau. Parce que vous remarquerez même que quand le Seigneur était en train de parler du Saint-Esprit, il disait « il », pronom personnel. Donc le Saint-Esprit doit être une personne. Mais le Saint-Esprit, là, étant la personne de Christ sous la forme de l'Esprit, c'est aussi une puissance. Si vous remarquerez dans Actes des Apôtres, là où le frère Yoel a lu, vous remarquerez qu'on dit que vous devriez attendre la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On n'a pas dit vous recevrez une puissance, le baptême du Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit en soi aussi est une puissance qui vient sur les gens. Mais l'unique manière du Saint-Esprit de transmettre la puissance qu'il a dans un individu, c'est au moyen du baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est au moyen du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le 13e verset, c'est un verset connu par la majorité écrasante de beaucoup de lecteurs de la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, la Bible dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Voyez-vous? Donc c'est le Saint-Esprit qui vous baptise. C'est pourquoi on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui baptise quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui transmet sa puissance aux croyants. Donc c'est ça, au fait, les bémols, soit l'élément de différence que le frère Yoel n'avait pas pris en compte quand il était en train de placer la différence existante entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Très bien, Ben Nathan. Frère Yoel, vous avez suivi Ben Nathan. Apparemment, c'est comme si vous avez présenté le Saint-Esprit comme étant, c'est-à-dire de manière simple, qui n'était pas une puissance, alors que le Saint-Esprit en soi est aussi une puissance. Parce que certaines personnes disent, ou bien que le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu. Je pense que le frère doit être capable de comprendre ce que je dis. Nulle part je n'ai dit que le Saint-Esprit n'était pas une puissance. Mais je dis, conformément aux Écritures que je présentais, que le Saint-Esprit était un guide, un orientateur. Ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Non. Quand tu le prends, l'écriture de Actes chapitre 1er, ici, où il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême reçu du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle baptême du Saint-Esprit.
C'est différent du baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un homme, un humain comme moi qui vous prêche. Vous croyez, je vous prends, je vous baptise d'eau. C'est ce qu'on appelle le baptême de repentance. Mais le baptême du Saint-Esprit, Jean-Baptiste a dit ça. C'est le Seigneur seul qui vous donnera ce baptême-là. Pas un homme. Alors, le Seigneur, lui, il est esprit. C'est pour ça qu'on a dit dans cette partie de la Bible, et j'insiste, c'est la définition du baptême du Saint-Esprit. Parce que plus haut, il leur avait déjà dit d'attendre la promesse du Père. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué au verset 5 pour leur dire, Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que les apôtres n'avaient pas compris. C'est quoi le Saint-Esprit? Ils ont dit, mais est-ce que c'est ça qui va conduire à ce que le royaume d'Israël soit rétabli? Le Seigneur définit pour eux le baptême du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas moi qui donne la définition. Il dit, vous recevrez une puissance. Ce que je dis, le baptême du Saint-Esprit, là, ce n'est rien d'autre qu'une puissance. C'est une définition biblique. Je ne vois pas pourquoi il veut se tirailler là-dessus. Très bien. Il se bat avec l'écriture. Très bien. Maintenant, je parie que c'est clair. Le frère Yoel a éclairci les choses. Non, mais je ne sais pas aussi pourquoi le frère Yoel dit que je suis en train de me battre avec l'écriture. Je lui ai montré les bémols qu'il faisait. Les bémols qu'il avait oubliés. Je ne dis pas qu'il était dans une confusion. Je voulais au fait lui faire voir que le Saint-Esprit en soi est une puissance aussi. Mais la manière du Saint-Esprit de transmettre cette puissance-là dans l'individu, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai donné 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 13. Ce n'était pas pour le contredire au fait, c'était pour le compléter, montrer les bémols qu'il avait oubliés. Mais s'il a pris ça dans le sens de la contradiction, j'espère qu'après ma prise de parole, il est situé et il a compris exactement ce que je voulais dire. Très bien, frère Yoel. Parce que nous sommes dans l'église du temps de la fin, parce que vous êtes tous croyants du message du temps de la fin, on se met d'accord que nous sommes dans le dernier âge, la Odyssée, qui est le dernier âge de cet âge. Frère Yoel, dans l'église du temps de la fin, aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés quasiment à la fin, les chrétiens aujourd'hui sont-ils baptisés du Saint-Esprit, oui ou non? Non. À ce jour, il n'y a aucun frère qui soit baptisé du Saint-Esprit. Mais nous sommes pendant la période où cette promesse du baptême du Saint-Esprit doit trouver son accomplissement. Le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu au temps des apôtres, au chapitre 2 des Actes, c'est là que l'apôtre Pierre donne la précision. Il dit à ceux qui étaient venus, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici que s'accomplit le parole prononcée par le prophète Yoel. Il dit c'est ici. C'est la première des précisions. Nulle part. Ce n'est pas qu'en ces temps-là, quand le baptême du Saint-Esprit est descendu, toutes les autres assemblées qui étaient aussi environnantes l'avaient reçu. Non, il dit c'est ici, c'est la première précision. Mais ici, où le baptême était descendu, où la promesse du prophète Yoel était accomplie, combien de temps cela avait-il été pris avant que le baptême du Saint-Esprit ne vienne? Qu'est-ce qui se passait avant? Il s'est passé ce que le frère Branham appelle l'accomplissement de la première pluie, qu'il appelle dans la parole parlée la sémence originelle
la pluie de Mouré ou la pluie de l'enseignement. Il y a eu Jean-Baptiste, le prophète, qui est venu, qui a enseigné, qui a été remplacé, relevé par le Seigneur Jésus-Christ, qui était aussi un prophète. Il a enseigné, et puis maintenant, après l'enseignement, qu'est venu cet accomplissement du baptême du Saint-Esprit, comme le prophète Joël l'avait annoncé dans son livre. Je cite Joël chapitre 2 depuis le verset 23. C'est là où il dit: réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, enfants de Sion, parce que votre Dieu vous donnera la pluie en sa saison. Il va vous donner d'abord la première pluie, et puis la pluie de la moisson, la pluie de l'arrière-saison. Vos cuves et vos réservoirs seront remplis et de blé et d'huile. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est la première partie. Le Seigneur vous donne le bleu, qui est le symbole de la parole. Il vous donne aussi l'huile qui symbolise le Saint-Esprit comme guide, pour que vous soyez dans la parole, que vous soyez d'accord avec la parole. Il vous sort de la confusion. Et puis maintenant, au verset 28, le prophète Joël dit: c'est après cela. Ça veut dire qu'il doit y avoir d'abord quelque chose qui soit fait. C'est le travail du Saint-Esprit qui vous enseigne, qui vous sort de la confusion. Et après cela, je répandrai alors mon esprit sur toute chair. C'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit. Le prophète, il était aussi prophète. L'apôtre Pierre l'a dit ouvertement dans le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 3e, lorsqu'il dit: aujourd'hui, le Christ doit être gardé au ciel. Le verset 21. Jusqu'au temps de la restauration totale dont a parlé le Seigneur par la bouche de ce saint prophète d'autrefois. Ça veut dire que l'apôtre Pierre plutôt en tant que prophète, parce qu'il a prophétisé aussi, il savait que ceux qui étaient avec eux, qui avaient commencé avec Jean-Baptiste et qui continuaient avec eux, allaient être détruites. Et qu'il allait y avoir un temps où le Seigneur enverrait un ministère de la restauration. Et ce ministère-là, il va commencer comme Jean-Baptiste. Et je le dis sans honte, c'est le ministère de notre frère, le prophète Branham. Il est venu, c'était pour établir toutes choses. C'est ça qu'on appelle la restauration. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Mais il enseigne comme Jean-Baptiste. Ben, s'il a restauré toutes choses, tout le monde devrait normalement avoir le baptême du Saint-Esprit. Non. Il fait sa part en tant qu'humain. Jean-Baptiste l'a dit. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a fait sa part en tant qu'humain. Et l'autre part revient au Seigneur. Même quand le frère Branham vient comme étant le restaurateur, le prophète qui vient restaurer, il fait ce qu'il doit faire un homme. Avant de passer la parole à Ben Nathan, frère Yoel, William Branham avait-il le baptême du Saint-Esprit ou non? Le frère Branham, en tant que prophète, il avait l'onction, il avait une puissance qui accompagnait son ministère. Mais il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Mais on peut aussi l'appeler baptême du Saint-Esprit. Mais la promesse qui est faite dans les Écritures ne vient pas sur un seul être humain. C'est intéressant, frère. Sur un seul être humain. Donc ça veut dire que William Branham avait un à peu près baptême du Saint-Esprit. Ce n'était juste une puissance. Non, il avait l'onction. Il avait l'onction, mais pas le baptême du Saint-Esprit. Non. Je veux qu'on se mette d'accord. Le Seigneur, quand il était sur la terre, le Seigneur qui parlait aux apôtres ici, il a ressuscité le mort.
il a fait marcher les boités, il a fait voir les aveugles, il avait la puissance. Mais regardez, ce n'est pas ce qu'il avait là qui faisait dire que le baptême du Saint-Esprit était déjà là, la promesse était déjà là. Non. Donc vous voulez dire même le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Il Non, avait vous juste ne me la comprenez puissance. pas. Vous ne me comprenez pas. La promesse de Yoël, qui parle du baptême du Saint-Esprit, est une promesse qui vient, qui touche tous les corps. Ok. Le Seigneur dit dans cette partie, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Quand il est descendu ici dans les actes des apôtres, il n'est pas descendu que sur Pierre. Il est descendu sur toute chair. Ça, c'est la promesse. Mais le Pierre et les autres là, ils étaient avec le Seigneur. Le Seigneur a ressuscité Lazare en leur présence. Mais ça, c'était les œuvres qui accompagnaient le ministère du Seigneur. Comme aussi le frère Branham, en tant que prophète, il avait des œuvres de puissance qui accompagnaient son ministère. Il les a situées d'ailleurs dans le pool. Mais la promesse ne devait pas toucher qu'un seul individu. La promesse, c'est pour toute chair. C'est ce que dit l'Écriture. Merci beaucoup, frère Yoël. Ben Nathan. Parce que nous sommes en train de parler de ce sujet, de cette question aussi majeure, importante. Vous avez suivi le frère Yoël. Comment il a expliqué les choses? Il a dit que aujourd'hui, personne n'a le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'on a fait un parallélisme entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Mais le frère Yoël dit que personne aujourd'hui n'a le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans la période dans laquelle nous devons normalement être baptisés du Saint-Esprit. Partagez-vous le même avis que le frère Yoël? Non, je ne partage pas le même avis que frère Yoël. Parce que affirmer une chose est une chose, et en prouver les évidences en est une autre. Donc dire qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre aujourd'hui qui a le baptême du Saint-Esprit, tout en disant que le Saint-Esprit, selon la promesse qu'il a lue de Joël 2, doit descendre sur toute chair. Et je trouve que tes questions que tu as eu à poser au frère Yoël prouver à suffisance et montrer combien il n'était pas sur les deux pieds quand il était en train d'aborder les choses dans ce sens-là. Parce que tout bon lecteur de la parole, tout bon chercheur de la parole, sait que la première fois que la promesse de Joël 2 s'est accomplie, c'était à la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Et ce baptême du Saint-Esprit a continué jusqu'au 4e âge de l'Église, que frère Branham appelle l'âge des ténèbres. Et quand on en arrive à cet âge-là, il y a eu concile de Nicée et tout ce que vous connaissez qui a fait que on avait chassé le baptême du Saint-Esprit de l'Église. L'Église était restée sans puissance. L'enseignement des apôtres bafoué au 4e âge de l'Église. Mais alors, Dieu qui avait promis la promesse de la restauration, il commence la restauration de l'Église avec Luther. Ça, c'est le schéma le plus simple que tout croyant, moyen soit-il de la parole, je dirais tout croyant, moyen du message du temps de la fin, connaît très bien ces schémas. Alors la restauration commence avec Luther sous la justification. La réforme continue avec Wesley sous la sanctification. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas l'apanage du ministère de frère Branham. Le baptême du Saint-Esprit n'est même pas le message de frère Branham. Le baptême du Saint-Esprit, c'était le message pentecôtiste. Le baptême du Saint-Esprit. C'était un message de la Pentecôte, la restauration des dons. Le baptême du Saint-Esprit. Ah oui, William Salmon.
avec William Seymour. C'est ce qui est arrivé sur la rue Azusa. C'était le baptême du Saint-Esprit. Mais quand ces gens-là se sont encore organisés, Dieu avait la promesse d'envoyer un prophète. Voyez-vous? Et ce prophète-là, qui devait ramener les cœurs des enfants à la foi des apôtres, aux enseignements des apôtres, à l'église primitive. Voilà pourquoi, quand vous lui avez posé la question, si Frère Branham avait le Saint-Esprit, il a tergiversé, prenant les exemples, disant que le Seigneur Jésus était en train de prêcher, il avait la puissance, il accomplissait des choses. Ça veut dire que le Seigneur Jésus n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Il avait l'onction, une onction qui était différente de cela. Mais pendant qu'il était en train de, tout au début là, quand il était en train de parler des gens, de l'évangile des gens, là où, l'évangile selon Jean voulais-je dire, là où le Seigneur promet l'avènement du Saint-Esprit et de la puissance. Vous remarquerez que Jésus dit qu'il est avantageux pour lui de s'en aller. Parce que si lui ne s'en va pas, ce qui était sur lui là, n'allait pas descendre sur les apôtres. Voyez-vous? Ça veut dire que le Seigneur étant le grain de blé, il avait et le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit en lui. Étant la divinité au service pour mourir, il ne pouvait pas donner cette puissance du Saint-Esprit là pendant qu'il était sur la terre. C'est pourquoi il disait qu'il était avantagé qu'il puisse s'en aller. Maintenant, le frère Yoel dit le prophète Branham n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait plutôt une onction. Il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, je m'excuse. Il avait plutôt une onction, une puissance qui... Oui, le frère Yoel n'a pas affirmé exactement que le... William non, mais parce qu'il avait peur, oui. Il a tout simplement dit qu'il avait la puissance. Il a tergiversé. Il a dit qu'on pouvait appeler en quelque sorte le Saint-Esprit. Là maintenant tu veux lui faire dire ce que lui n'a pas dit. Non, j'ai dit exactement ce que le frère Yoel a dit. Il a tergiversé parce que il ne pouvait pas les déclarer tout haut que le prophète avait le baptême du Saint-Esprit parce que ça ébranlait sa théorie. Maintenant, moi, je voudrais interroger le frère Branham pour qu'il puisse nous répondre lui-même, le propriétaire de son propre message. Qu'on lui demande, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Est-ce que les gens à qui il enseignait avaient le baptême du Saint-Esprit? Le prophète Branham dit ceci dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. C'est prêché le 1er décembre 1953, le paragraphe 66. Pour gagner du temps, ceux qui sont à la maison peuvent lire au-dessus là-bas. Le prophète dit, c'est ainsi qu'il en est, frère. Les gens pensent que nous sommes fous parce que nous avons le baptême du Saint-Esprit. Frère Joël, vous comprenez? Les gens pensent que nous sommes fous parce que nous avons le baptême du Saint-Esprit. Frère, nous buvons à une fontaine qui ne tarira jamais. Une fontaine des eaux éternelles de la vie qui coule à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Certainement, c'est la voie à laquelle Dieu a pourvu. Certainement, écoutez les conseils du prophète, n'essayez pas d'adhérer à l'église et de serrer la main à votre prédicateur. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'il faut faire. Dieu a pourvu à une voie pour vous, pour que vous les fassiez. Il frayera chaque fois une voie pour échapper, si seulement vous les croyez. Les croyez-vous? Oui, oui, il a frayé pour Élie une voie pour échapper. Voyez que la théorie selon laquelle les gens n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit était à venir, ça ne commence pas avec le frère Yoel. Il y avait déjà les gens, à l'époque du prophète Branham, qui pensaient que le frère Branham et son groupe là, ils étaient fous parce qu'ils disaient qu'ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, frère Jules? Et aussi, quand le frère Yoel est en train de parler de la promesse du Saint-Esprit qui doit s'accomplir selon lui dans le futurisme qui les caractérise dans le discours qu'il est en train de tenir ici, il pense que le Saint-Esprit va descendre un jour sur beaucoup de gens qui sont rassemblés quelque part dans une chambre haute quelconque, entre guillemets, et
ce Saint-Esprit-là commence, ce baptême du Saint-Esprit-là commence à se propager, je ne sais pas moi quand. Il vous souviendrait que le prophète Branham, quand il a prêché le message, il a dit quelque chose de très important, que le frère Yoel n'arrive pas peut-être à tirer attention. Le prophète Branham dit que l'expérience du baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle, individuelle. Parce que chez les nations, le salut n'est pas collectif. Il n'y a pas un accomplissement des promesses du baptême du Saint-Esprit qui concerne les collectifs. L'apôtre Pierre a déjà dit, quand on lui a posé la question, comment doit-on recevoir le baptême du Saint-Esprit? Comment doit-on faire pour devenir comme eux sont devenus? L'apôtre Paul a placé les fondements. Et le prophète dit que les fondements que l'apôtre Pierre avait placés dans Actes chapitre 3, chapitre 2 voulais-je dire, ces fondements-là ne doivent pas être modifiés. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, on doit se repentir, se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, et on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Ben Nathan, il y a, je sens beaucoup de contradictions à ce que vous dites. Ouais. Vous dites qu'aujourd'hui, dans ce temps-ci, Ouais. le salut est individuel. Ouais. L'expérience du Saint-Esprit, même le salut. Le salut est individuel. individuel. L'expérience du baptême du Saint-Esprit, elle est aussi individuelle. Une expérience personnelle. Comparativement, c'est-à-dire aux Juifs qui, eux, avaient reçu, c'est-à-dire après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ouais. Mais tout à l'heure là, tu as dit que le baptême du Saint-Esprit n'est même pas l'apanage du message de William Branham, Ouais. et que ça découle du message de William Seymour. Donc William Seymour, quand ils se sont réunis ce jour-là, ils ont tellement de manière ardente demandé le baptême du Saint-Esprit, ils étaient tous réunis priant, et le Saint-Esprit est descendu et ils ont tous été baptisés de manière collective. Mais non, pas de manière collective. Écoutez, même Pierre, quand il arrive dans la maison de Corneille, il parle, le Saint-Esprit descend, le baptême du Saint-Esprit descend dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les donne. C'est ça, je les révélais toujours dans les définitions qu'on donnait avant. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, Qui est descendu dans la maison de Corneille. personne ne doit avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui baptise. C'est le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, on peut être dans une assemblée. On prêche. Si on prêche le message correct de la Bible, le baptême du Saint-Esprit va descendre. Voyez-vous? Ça ne va pas nécessiter qu'on puisse être un jour tous les croyants du monde entier réunis, je ne sais pas moi, dans un bâtiment ou dans un endroit quelconque, et puis on prie, c'est le temps d'accomplissement de la promesse, tout le monde commence à tituber, les gens ont le Saint-Esprit, soit ça commence dans l'église primitive, je ne sais pas moi si ça va commencer avec l'église de Lingwala, ça va commencer avec celle des États-Unis ou de l'Europe, parce que l'église est un corps. Et affirmer aujourd'hui qu'on n'a pas le baptême du Saint-Esprit reviendrait à dire qu'ils ne sont pas dans les corps. Parce que 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13 dit: nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Si personne n'a le Saint-Esprit aujourd'hui, n'a le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, comment ils sont parvenus à être dans les corps mystiques de Christ? Très bien. Frère Yoel, la question maintenant de savoir, la pluie de la première ou de l'arrière-saison tombe-t-il ensemble ou bien de manière séparée? Je note votre question. Je reviens Vous rebondissez sur ce que Ben Nathan a dit. Très bien. Je ne sais pas si les auditeurs fournissent autant d'efforts comme moi pour essayer, ne fût-ce que de comprendre ce que veut dire le frère Nathan, parce qu'il n'est pas cohérent. Ah, il n'est pas correct. Il ne sait pas d'abord situer les 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification, Sont le la baptême du justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Bien que cela ait commencé
comme le frère Branham le classe avec les ministères de Luther qui ne venaient qu'avec un message de la justification. Et puis s'en est suivi Wesley pour la sanctification. Mais dans chaque œuvre accomplie par le Seigneur, chaque croyant passe par les trois. Ça ne veut pas dire que nous qui avons accepté au temps de William Branham, nous sommes exemptés de la justification, de la sanctification, pour être directement dans le baptême du Saint-Esprit. Non. Nous passons par chaque appelé de Dieu, il passe par là. Il est d'abord justifié, sanctifié, et puis sera baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi le frère Branham l'appelle les trois étapes de la grâce. Mais c'est de la grâce qu'il reçoit un enfant de Dieu. Deuxièmement, il ne sait pas faire la différence entre la promesse qui est faite dans Yoël chapitre 2, le verset 28, et la puissance qui a accompagné le Seigneur Yeshua. J'ai bien dit, quand bien même on peut aussi l'appeler baptême du Saint-Esprit. Mais faites attention, ce n'est pas l'accomplissement de la promesse. Parce que l'accomplissement de la promesse dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que ça ne peut pas être manifesté uniquement chez un seul individu. Mais quand cela se manifeste chez un seul individu, ça c'est un signe qui accompagne le ministère de cet individu-là. Comme c'était le cas avec le Seigneur, il l'avait. Mais quand il dit aux apôtres, attendez la promesse, mais il fait allusion à cette promesse ici. Qui lorsqu'il est descendu, il est descendu sur tous les croyants, en commençant par Pierre et tous les autres. L'Écriture dit, le fait est descendu du ciel, et puis c'est départagé pour tomber ou pour couvrir chaque croyant qui était avec là dans la salle haute. Lui, il ne sait pas faire cette différence-là. Le frère Branham, si nous devons considérer ses enseignements, je ne sais même pas si on sortira d'ici, mais je prends quand même une parce qu'il en a déjà lu, juste pour lui dire, reviens aux Écritures. Très bien. Dans la parole parlée et la sémence originelle, les frères Branham montrent ici. Je prends un seul paragraphe. Paragraphe premier de la page 40. Nous entendons maintenant tellement de choses et il y a tellement d'organisations qui disent que nous sommes dans la dernière pluie. Là, il a déjà expliqué la première pluie. Il a montré que la première pluie, c'est la pluie de l'enseignement. Il a montré que nous attendons maintenant la dernière pluie. Maintenant là, c'est l'enseignement qui est donné. Maintenant ici, il dit, nous entendons tellement de choses et des organisations qui disent que nous sommes dans la dernière pluie. Le frère Branham dit, c'est absurde. Ce qu'il dit là. C'est absurde. Il n'y a rien de tel. Voilà pourquoi je vais les ramener dans la parole, même quand il prend l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Mais on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit là-bas. On parle du corps d'Amashia, lui qui est esprit, son corps mystique. Mais tout le corps, tout le membre du corps, c'est l'esprit du Seigneur qui le maintient. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, et l'apôtre Paul dit, il dit quoi? Il dit, mais c'est par la foi. Lui, il pose la question, comment nous sommes entrés là-bas. Ephésiens chapitre 2, il dit ouvertement, mais c'est par la foi, et non pas par les œuvres, que le Seigneur a fait de nous qui étions païens hier, devenus aujourd'hui membres de son corps. Donc, il doit très bien comprendre ces choses. Quand il parle, je les vois, il divague, il va à gauche, il va à droite. Vous vous demandez, il veut dire quoi, il veut corriger quoi, il ne corrige rien.
Il est en désordre. Répondez maintenant à ma question. Il est en désordre. Maintenant, votre question était de savoir si cela vient au même moment Mais c'est de manière séparée. ou bien de manière séparée. Le frère Branham, lorsqu'il parle de ce que l'esprit, ou plutôt la première pluie et la pluie de l'arrière-saison, qui est le baptême du Saint-Esprit, vient au même moment. Il parle du moment comme période. Ça veut dire que c'est là, dans la période où le Seigneur restaure tout ce qui concerne la foi. Mais c'est en cette période aussi que cette puissance qui doit accompagner les gens qui ont cru va être restaurée. Et c'est pour ça que nous disons, comme nous vivons au temps de la restauration, le Seigneur avait promis dans les Saintes Écritures, Marc chapitre 9, il a dit, mais Élie viendra et rétablira toutes choses. Et nous sommes dans l'âge où Élie est venu pour rétablir, c'est pour restaurer. Donc ça veut dire que c'est en ce temps ici. La pluie de la première saison tombe au même moment de la pluie de l'arrière-saison. Ce qui veut dire qu'il tombe dans la même période. Mais l'une vient à la suite de l'autre. Ça veut dire l'une vient avant et puis l'autre vient après. Prenons, avant de remettre la parole à Ben Nathan, parce que vous venez de lire William Branham. Oui. Il y a William Branham ici qui est en train de parler. Il dit dans le discernement des esprits, le discernement de l'esprit, il dit qu'est-ce que c'est? La première pluie vient et la dernière pluie est en retard. Alors, la première pluie vient et la dernière est en retard. Et la dernière pluie en retard. Alors, elles se chevauchent. Elles sont ensemble. C'est ça. La première et la dernière pluie sont ensemble. C'est ça. Le Saint-Esprit manifesté par la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Non, mais continue. Mais il a déjà expliqué. Oui, c'est-à-dire qu'il dit, William Branham dit que c'est ensemble. Il explique ce que je suis en train de vous dire. Je l'avais déjà dit. L'une vient avant et l'autre est en retard. Mais pour conclure, il dit qu'elles sont ensemble. Mais oui, quand il dit ils sont ensemble, il parle la première et la dernière période. pluie sont ensemble. Ça veut dire qu'ils sont liés. Quand si vous avez quelque chose qui est lié, ça veut dire que ça ne peut pas être de manière séparée. En temps de période. Est-ce que vous pouvez vous promener de manière séparée avec votre ombre? Non. Je veux que tu comprends ce que je vais dire par là. Quand je dis sont liés, cela veut dire que si vous voyez une chose, sachez que l'autre suit. La première et la pluie de l'arrière-saison, ils sont liés. C'est ça dont il dit, ils sont ensemble. Comme nous avons vu la première pluie en ces temps ici tomber, nous sommes sûrs, nous sommes certains que la pluie de l'arrière-saison aussi va tomber parce qu'ils sont ensemble. Très bien, merci beaucoup Frère Yoel. Ben Nathan, Frère Yoel a lu une citation ici de William Branham William Branham dit que c'est fou. Peut-être dans la compréhension, la manière dont les frères ou les prédicateurs aujourd'hui comprennent les choses par rapport au baptême du Saint-Esprit serait tellement faux. Et puis il rejette carrément la citation que je viens de donner et que c'est pas correct. Donc vous savez, en préparant cette émission, j'avais pris soin de lire au fait un certain nombre, pour ne pas dire tout ce que le prophète a dit sur la pluie de la première et de l'arrière-saison. Avant d'entrer dans cette question-là, d'aborder la pluie de la première et de l'arrière-saison, je voudrais d'abord ramasser ce qu'il était en train de dire avant, pensant peut-être me contredire. Très bien. Il dit, quand je lui pose la question, comment sommes-nous entrés dans les corps? Quand il veut expliquer l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, qui dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit
pour former un seul corps. Je lui demande, il est entré comment? Il me dit, Éphésiens dit que c'est par la foi, c'est pas par les œuvres. C'est comme si moi j'avais parlé des œuvres, loin de là. Et aussi, le verset d'Éphésiens qu'il a pris parle du salut. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça ne parle pas de l'introduction dans les corps mystiques du Christ. Ici, pour entrer dans le corps du Christ, nous sommes baptisés dans un seul esprit. C'est cet esprit-là qui est le Saint-Esprit. Et quand cet esprit-là vous baptise dans le corps, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'il n'arrive pas à voir. Parce qu'il ne me dira pas que l'esprit a plusieurs baptêmes qui sont distincts du baptême du Saint-Esprit. Il ne me le dira pas ici. Il ne dira pas que le baptême du Saint-Esprit vous baptise dans le corps en dehors du baptême du Saint-Esprit. Il ne va pas s'en sortir. Je vais mettre même ma main à couper. Et aussi, quand le frère Yoel prend l'écriture, la citation voulais-je dire, du prophète de la parole parlée qui est la sémence originelle, là où le prophète parle des dénominations qui pensent qu'ils ont la pluie de l'arrière-saison. Il dit que c'est absurde. C'est faux. Mais effectivement, ces dénominations-là sont dans l'erreur parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la pluie de l'arrière-saison sans au préalable recevoir la pluie de la première saison. Et celui qui a cette pluie-là de l'enseignement, c'est le prophète. Les dénominations ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu l'enseignement du prophète. Comment peuvent-ils prétendre avoir la pluie de l'arrière-saison? Ici, la question n'est pas des dénominations. La question est de gens qui ont déjà reçu la pluie de la première saison. Est-ce que ces gens-là ont aussi reçu la pluie de l'arrière-saison? C'est là qu'il y a le problème. L'écriture qu'il a lue, la citation du prophète qu'il a lue là-bas ne me contredit en rien. Elle parle des dénominations qui prétendent avoir le baptême du Saint-Esprit alors qu'ils n'avaient pas reçu la pluie de la première saison, qui est la pluie de l'enseignement. Maintenant, pour ceux qui ont reçu la pluie de la première saison, est-ce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est là qu'il y a le problème. C'est pourquoi j'ai lu la première citation où le prophète dit qu'il y a les gens qui les traitaient de fous parce qu'ils prétendaient avoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, revenant dans votre question, l'explication de frère Yoel est tout à fait correcte. Mais quand est-ce qu'elle pêche? C'est quand elle futurise la pluie de l'arrière-saison. Voyez-vous? La pluie de la première saison vient avant la pluie de l'arrière-saison. Ça tombe ensemble dans la même période, selon ce qu'il a dit. Ça veut dire que la pluie de la première saison, quand elle vient, qui est la pluie de l'enseignement, directement, quand les gens reçoivent cette pluie-là, ensuite la pluie de l'arrière-saison tombe pour confirmer que la pluie de la première saison était une vérité. C'est pourquoi le prophète Branham dit ceci à 5 jours, à 20 jours de son départ de la terre. Il dit ceci dans les choses qui sont à venir. C'est prêché le 5 décembre 1965. Le 5 décembre 1965. Et après 20 jours, le prophète sera retiré dans la gloire. Je suis au paragraphe 14. Écoutez ce que le prophète dit. Et je crois qu'aujourd'hui nous vivons la même chose. Dieu rend témoignage de sa parole en confirmant ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous écoutez, frère Jules? Or, nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut, où Dieu appelle les hommes à sortir du monde, d'une vie de péché, pour vivre une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, ces jours-ci, des grands signes et des prodiges doivent accompagner le ministère d'aujourd'hui.
Doivent. Il faut retenir. Moi, j'ai lu peuvent. Reprenez pour une meilleure compréhension. Frère, ouais, j'ai pas lu peuvent. Je reprends le paragraphe 14. J'ai très bien saisi. Je reprends le paragraphe 14. C'est le verbe devoir qui est là. Conjugué. Je reprends. Conjugué au temps présent. Subjonctif présent. Allez-y. Ah, écoutez. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons la même chose. Dieu qui rend témoignage de sa parole. Je m'excuse, c'est l'impératif présent. En confirmant ce qu'il a dit qu'il ferait. Or, nous savons que c'est aujourd'hui, le jour du salut, où Dieu appelle des hommes à sortir du monde, d'une vie de péché pour vivre une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, des grands signes et des prodiges doivent accompagner le ministère d'aujourd'hui. C'est le temps où les pluies de la première et de l'arrière-saison tombent ensemble. Et nous savons qu'il doit se produire des grands signes et des prodiges. Et dans beaucoup de grandes dénominations, ceci est rejeté. Voyez-vous, frère Jules? La pluie de la première et de l'arrière-saison tombent ensemble. La pluie de la première saison vient, on enseigne les gens, pour montrer que cet enseignement était vrai. Dieu répand son esprit. Et les signes et les prodiges doivent accompagner le ministère d'aujourd'hui. Et le prophète conclut en bas là, disant que cela est rejeté dans beaucoup de dénominations. Je prends une deuxième citation et puis je donne la parole à, je remets la parole à frère Yoel. Dans la prédication, qui est celui-ci? Le paragraphe combien? Qui est celui-ci? C'est le paragraphe 27 jusqu'au paragraphe 29. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? C'est prêché le 22 novembre 1959. Je suis au paragraphe 29. Je commence au paragraphe 28. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, oh, il l'attendait. Il parle de gens qui attendaient le Seigneur quand il entrait à Jérusalem. Il dit, oh, il l'attendait. Et quand il est venu, ils l'ont reconnu. Ils connaissaient sa nature. Eh bien, aujourd'hui, l'Église, après avoir reçu la pluie de la première saison, ou plutôt, après avoir reçu la pluie de l'arrière-saison, l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église. C'était cela, premièrement. Ils ont reçu le Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison. Ensuite, la pluie de la première saison est venue avec la pluie de l'arrière-saison pour s'unir à cela, afin de prouver que la pluie de l'arrière-saison était vraie. Maintenant, le Saint-Esprit est entré dans l'Église pour donner des signes, le discernement. Comment savons-nous que cela est authentique? Parce que c'est le même esprit avec la même action, avec les mêmes miracles, avec les mêmes prodiges, avec la même puissance, exactement avec tout ce qui était dans l'Église primitive se trouvant dans cette Église. Je ne sais pas si vous comprenez, frère Jules. Tout ce qui se trouvait dans l'église primitive, après la pluie de la première et de l'arrière-saison, toutes ces choses-là se retrouvent dans cette église d'aujourd'hui. L'église là qui était pilotée par le prophète William Aaron Branham. Quand il enseignait,
il y avait des grands miracles, des grands prodiges qui se faisaient. Et ces mêmes histoires-là ont continué à être pérennisées par ceux qui prétendent, ceux qui croient le même message, le même miracle, le même prodige les accompagne. S'appeler une église primitive, fuir la pluie de l'arrière-saison, rendre ça au futur, avoir une église primitive des noms où il n'y a pas la puissance de Dieu, où il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, où il n'y a rien, remettant cette promesse-là au futur, alors que la pluie de la première et de l'arrière-saison sont déjà tombées, c'est une pure séduction. Merci beaucoup, frère Nathan. Alors, frère Yowal, c'est votre dernier tour de table. Et c'est par là que vous allez aussi... J'ai combien de minutes? Vous avez 5 minutes. Alors, je vais prendre 2 minutes. Ok. Et puis, je vais laisser 2 autres minutes après. Je réponds rapidement à sa question. Très bien. Il remet en cause le paragraphe se trouvant à la page 40 pour dire que non, parce qu'on parle de dénominations, des organisations, ça les complique. Il veut savoir qu'en est-il de ceux qui ont reçu la première pluie. Je vous lis au paragraphe 41 parce que c'est cet enseignement même que le frère Branham donne avec beaucoup de clarté dans cette partie ici. Mais je ne peux pas tout lire. Le frère Branham dit: rappelez-vous bien ce mot mourir qui signifie enseignement. La première pluie. Il est parlé de la pluie mourir, la pluie de l'enseignement. La pluie de l'enseignement est venue. Ça, c'est le frère Branham. Il dit: la parole de Billy Graham a frappé le monde. La parole de Pentecôtiste a frappé le monde. La parole elle-même a frappé le monde. Alors, où est le problème maintenant? Branham dit: elle attend. Ici, il ne parle plus des organisations. Il n'emploie plus le terme organisation, si c'est là le trouble. Il dit: elle attend la dernière pluie. C'est alors qu'elle produira ses fruits. Là, il parle de l'église en général. Mais là, il parle maintenant de ceux qui ont reçu la première pluie. Donc là, ce n'est pas comme Ben Nathan dit ici, les pentecôtistes. Et puis quand il lit le frère Branham, il ne comprend pas le lapsus du prophète. Des fois, il veut parler du Saint-Esprit, il prononce baptême du Saint-Esprit. Et des fois, il veut parler du baptême du Saint-Esprit, il prononce Saint-Esprit. Ce sont des erreurs ou bien des lapsus? Ce sont des lapsus. Ça peut arriver. Même ici, pendant que nous parlons, ça peut aussi arriver. Mais maintenant, il faut avoir l'idée générale pour bien comprendre de quoi réellement il veut dire ici. Par exemple, la citation qu'il a lue, l'avant-dernière citation, où il est dit « Le jour où le Seigneur fait tomber ». Le frère Branham ne dit pas « C'est aujourd'hui le jour qu'il a fait tomber ». Il a fait tomber aujourd'hui. Non, soyez honnête, frère Yoel. J'étais tranquille quand vous permettez Ben Nathan. Permettez Ben Nathan, c'est le dernier tour de parole. Permettez. Le jour où le Seigneur fait tomber son esprit d'en haut, il dit, les œuvres doivent accompagner pour confirmer ce ministère. Moi, je ne refuse pas. Mais il ne dit pas, c'est pour ça que j'avais dit, notez très bien cette phrase-là. Mais il ne dit pas, je vous dis que maintenant, comme nous sommes en train de parler là, c'est maintenant, là, il vient de tomber, alors vous allez voir les œuvres accompagnées. Même lui qui parle là, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. La preuve en est qu'il ne réalise rien de ce qu'on Ben Nathan n'est pas baptisé. Non, il ne réalise rien de ce qu'ont réalisé les apôtres. Même lui, le frère Branham, a réalisé. Et tous les autres saints qui ont établi... Qui ont fait l'objet de témoignages dans les actes des apôtres. D'ailleurs, le frère Branham promet que quand le baptême du Saint-Esprit tombera de nouveau, on écrira à nouveau les livres des actes. Pourquoi? Il faut faire la différence entre la puissance qui a accompagné le ministère de frère Branham. Ça, c'est pour son ministère. Le frère Branham lui donne le premier pouls. Le Seigneur lui donne
au frère Branham le premier poule. Il lui donne le deuxième poule. C'était pour attirer les gens afin de leur présenter la parole. Donc vous voulez nous dire que dans chaque période, dans chaque âge, il y a un baptême du Saint-Esprit. Ici, on doit comprendre ça comme ça. Non, je ne vais pas vous faire comprendre ça. Parce que... Peut-être à l'époque de Jésus, donc c'est-à-dire qu'après l'ascension, les disciples dans la chambre haute, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Après regardez. cette étape-là, et tous ceux qui viennent après n'ont pas le Saint-Esprit, c'est seulement vers le seul du temps de la fin. Regardez. Éclaircissez un peu. L'esprit ou la puissance que j'ai décrit des frères Branham, ou plutôt du Seigneur Jésus, je peux aussi ramener cela du temps de Moïse. Je peux ramener cela du temps d'Élie les prophètes, du temps d'Élisée. C'était de puissance que le Seigneur a donné à ces hommes-là pour accompagner leur ministère. Ça veut dire pour attester qu'ils sont envoyés de Dieu. Mais ce n'était pas l'accomplissement de la promesse qu'on appelle baptême du Saint-Esprit prononcée par la bouche du prophète Yoël. Non. Jean-Baptiste, non, Élie le prophète en son temps, il avait la puissance. Il a opéré de miracles, mais c'était pour attester son ministère. Élisée également. Dans la promesse de Joël 2,28, c'est pour ceux du temps de la fin. La promesse de Joël 2,28 s'est premièrement accomplie avec les apôtres. Et ça s'accomplit en deux phases. Mais oui. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la restauration. Le Seigneur envoie d'abord un ministère restaurateur. Comme il est dit dans Actes, ou plutôt dans Marc chapitre 9. Il est clairement dit au verset 12, lorsque la question est posée au Seigneur, Élie viendra et rétablira toutes choses. Non, mais les questions qu'il me pose ne font pas partie de mes minutes. Non, il vient d'arriver à 5 minutes. Ils ne font pas partie de mes minutes. Donc, William Branham est venu en tant que restaurateur, parce que son ministère était de rétablir toutes choses. Et il a rétabli ce qu'il devait rétablir en tant qu'homme. Il reste de la part du Seigneur, qui est l'effusion du baptême du Saint-Esprit, comme il est dit dans le livre, dans sa prédication, les trois sortes de croyants. Le frère Branham dit, moi je crois que quand l'Église est appelée, placée dans les livres, il descendra du ciel un fait qui mettra l'Église dans un tel baptême du Saint-Esprit qui lui donnera même la puissance de l'enlèvement. Mais c'est le frère Branham qui l'a dit. Il attendait toujours cela. Ça, c'est la promesse. Oh là là, vous confirmez que William Branham, comme il attendait cela, lui-même, il n'avait pas le baptême de Saint-Esprit. Non, lui, en tant que prophète, il en avait, mais il seulement avait une puissance comme a reçu tous les autres prophètes pour attester ou accompagner leur ministère. Mais ça peut s'appeler aussi. Mais ça peut, mais ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Si je ne l'appelle pas baptême du Saint-Esprit, c'est pour ne pas mettre ceux qui nous suivent dans la confusion. Parce que Moïse avait la puissance. Élie le prophète avait la puissance. Le Seigneur sur la terre, il avait cette puissance. Mais lui qui avait cette puissance disait, attendez la promesse. Mais ces puissances-là diffèrent du baptême du Saint-Esprit. Non. Frère Joël, en tout cas, on nous signale que nous avons carrément fini. Alors, Bestel, s'il te plaît, on chute ici. Ben Nator, vous avez suivi le frère Joël? Ouais, j'ai suivi avec une attention soutenue les confusions des frères Joël. Parce que la confusion est aussi le manque d'honnêteté dans ce qui a été lu ici par le prophète. Vous allez remarquer que j'ai donné les citations où le prophète dit que les gens pensent aujourd'hui que nous sommes fous parce que nous avons le baptême du Saint-Esprit. Il allait relire la citation. Non, j'en ai entre les mains. Je vais revenir. Je ramasse ce que vous avez lu. Vous n'allez pas me donner une méthode de parler. Je suis en train de finir, frère Joël. Je ramasse ce que vous avez dit. Soyez calme. Le prophète a démontré que les gens déjà à son époque pensaient qu'ils étaient fous parce qu'ils déclaraient avoir le baptême du Saint-Esprit.
Si on veut classer ces gens-là aujourd'hui, frère Yoel est de la partie de ceux qui disaient que frère Branham était fou parce qu'il disait que lui et son groupe avaient le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est le même qui dit ici que le même là, c'est le même que vous n'avez pas bien compris. Je prends la prédication de prêcher le 5 décembre 1965, le 5 décembre. Et le 24 décembre, le frère Branham a connu l'accident. Donc, l'avant-dernière prédication de frère Branham. Ça change quoi? Non, mais je te donne ces dernières paroles parce qu'il ne pouvait pas partir en laissant les gens dans la confusion. C'est la citation. Je reprends maintenant la citation. Voilà. Parce que celle que vous avez lue là-bas, le prophète était en train de parler, de réprimander les organisations qui prétendaient avoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Non. Je reviens ici. La lecture tu m'avais demandé de rester calme quand tu parlais. Oui, et j'ai obtempéré. J'ai obtempéré. C'est ce que cette citation-là dit. Non. C'est ce que cette citation-là dit. La citation a commencé. Vous avez lu toujours la parole parler, la sémence originelle. Vous n'avez pas lu une autre brochure pour dire une autre citation. Voilà. Donc le prophète ne peut pas se contredire. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je lise des citations? Pour qu'on voie le manque d'honnêteté qui vous a caractérisé. Je ne refuse pas que tu lis, je refuse que tu me fasses dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr. Non, moi je ne vous ai pas fait dire ce que vous n'avez pas dit. Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission, j'ai relis la citation. Les choses qui doivent arriver. Suivez ça correctement, frère Jules. Le paragraphe 14. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons la même chose. Dieu qui rend témoignage de sa parole en confirmant ce qu'il a dit qu'il ferait. Or, nous savons que c'est aujourd'hui, le jour du salut. Aujourd'hui, le jour du salut. Oui. Où Dieu appelle des hommes à sortir du monde d'une vie de péché pour vivre une vie de service. Maintenant, écoutez. Et au jour où Dieu a répandu. Et au jour où Dieu a. C'est quel temps? C'est le passé composé. Une histoire qui vient déjà de se passer. Il n'a pas dit que c'est maintenant. Non, il dit aujourd'hui, frère. Au jour où Dieu a répandu. Maintenant, entre lui et moi, qui n'est pas honnête? Non, c'est toi. Parce que toi, tu dis que ce n'est pas aujourd'hui. Il a la brochure devant lui. J'ai la brochure. C'est le passé composé. Tu peux me lire, frère Jules. C'est le passé composé qui est utilisé là-bas. Le frère Yoel est en train de fuir. Il ne dit pas que le jour où Dieu répandra. Vous avez dit que frère Alam a dit le jour où Dieu répandra. Je n'ai pas dit ça. Non, vous avez dit ça. Vous allez j'ai dit le jour où le Seigneur fait tomber. Ah, vous allez vous suivre. Vous allez vous suivre. C'est enregistré. L'émission est enregistrée. Vous allez vous suivre. Je connais bien. Regardez, vous êtes en train de fuir les subtilités. Ici, c'est le passé composé. Jules, quand on dit j'ai mangé, ça veut dire que je mangerai ou je suis en train de manger. L'action est déjà passée. Le prophète dit au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, des grands signes et des prodiges doivent accompagner le ministère d'aujourd'hui. Le ministère d'aujourd'hui. Mais où est-ce que je ne suis pas honnête? C'est ce que je dis. Mais vous êtes honnête parce que vous futurisez. Non. Alors que le prophète a parlé du temps. Il a parlé du temps. Oh, la brochure commence avec je crois que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais la pluie de l'arrière-saison tombe dans quel jour? Il a dit, je crois que la pluie de l'arrière-saison tombe dans quel jour, frère Yoel? Et puis, j'ai conclu. Le frère Yoel dit que les choses qui accompagnaient les apôtres ne m'accompagnent pas. Alors que c'est le tout premier jour pour moi de me rencontrer avec lui sur le plateau. Comment il sait que ça ne m'accompagne pas? Ah, mais je sais. Tu sais comment? C'est le premier jour. Le frère Branham dit. Il dit quoi? Toujours dans la parole parlée à Sémence. Oui. Il dit que ceux qui disent qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit, ils le se fabriquent. Les organisations. Non. Les organisations. Les organisations. C'est ici que nous mettons terme à cette émission. Les gens nous pensent que nous sommes fous parce que nous prochainement le baptême du Saint-Esprit. C'est qu'il s'est menté lui-même. Avec d'autres invités et sur d'autres sujets. Au revoir.